Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, ça Bonjour, va? bienvenue. Voici la Bonjour. team. Bonjour. Enchanté et très Enchanté. heureux d'être sur votre stand, donc Merci beaucoup. e-Oasis. Et Oasis, exact. Voilà, alors on va expliquer un peu le concept, je vais juste briefer un peu. Pas de souci. On est dans de la formation, mais en 3D, donc en réalité virtuelle, En réalité et virtuelle. même dans un métaverse. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu en quelques mots à quoi ça correspond? En fait, ça va être super simple. Vous voyez l'écran? Nous, on a créé une ville qui fait 640 000 m². 640 000 m², on voulait reproduire ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. On va simuler tout un ensemble de simulations. Exemple, ça peut être, on peut avoir une boulangerie, des bureaux, des bâtiments tertiaires, collectifs, un stade de foot, un centre commercial, etc. Et ensuite, en fonction des programmes de formation, les universités et les centres de formation vont choisir les espaces dans lesquels ils vont animer la formation. Donc on est dans une ville entièrement créée et Oui. uniquement destinée à la formation. Et sur tous les secteurs, en fait, on n'a pas vraiment de limitation Ça dans peut ce être qui peut être appris. En fait, la formation, on va commencer à réfléchir à ce que c'est que la formation, parce que la formation, c'est aussi un retour d'expérience. Il ne faut pas imaginer qu'il va y avoir que des écoles, des universités. Il peut y avoir des entreprises où ils vont faire des simulations. Exemple, dans une banque, un client qui est hyper bavard, comment je vais me débarrasser du client, comment je vais pouvoir le gérer, ou un client qui est mécontent, etc. Et en fait, ça va être tout un ensemble de mises en situation. Et donc, pour les formations, justement, on en avait parlé un peu parce qu'on vous a rendu visite un peu sur le stand avant. Un des avantages, c'est de pouvoir tester des choses qu'on ne peut pas forcément tester dans des situations réelles. C'est-à-dire des situations de danger sur certaines formations où on ne va pas les tester, aller jusqu'au bout du truc. Et là, on peut, en réalité virtuelle, effectivement, se retrouver dans la situation et tester jusqu'au bout. Exactement. En fait, ce qu'on aime bien en formation, c'est les cas d'usage. Généralement, en formation, quand on a une salle de formation, on a ce qu'on appelle la pédagogie descendante. Je suis formateur, je viens, je déroule mon savoir. C'est un moyen de transmettre l'info. Mais ce qu'on cherche, c'est un peu les épices comme dans un plat. Les épices, ça va être quoi? Des cas d'usage. Et des cas d'usage, il ne faut pas que ce soit du continu. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre des petits grains de sable. Exemple, vous allez travailler sur une machine technique. La machine technique, on va avoir des dysfonctionnements. Exemple, une soupape qui va s'ouvrir. Quelque chose qu'on ne peut pas tester dans la réalité. Exactement, parce que dans certains domaines, on va avoir des événements accidentogènes. Et l'idée, c'est qu'on puisse, en 3D, faire, refaire, une fois qu'on maîtrise l'élément qui peut potentiellement générer un accident, et là, on va pouvoir l'éviter dans la vraie vie. Okay. C'est faire, refaire, éventuellement avoir un accident en 3D, mais par contre, dans la vraie vie... Sans risque. Voilà, sans risque. Exactement. Voilà. Et alors, vous avez aussi, c'est un nouveau développement, je crois, une veste haptique. Ah, là, c'est la petite surprise sur Voilà. le salon. Alors, on va voir. Donc, nous, c'est un peu nos petits bébés. Parce qu'il y a un film, en fait, vous savez pourquoi on s'appelle iOasis? Parce qu'il y a un super film qui s'appelle Ready Player One. Ouais. Et dans Ready Player One, c'est un film de Spielberg, les gens se connectent sur une plateforme qui s'appelle iOasis. Et dans ce film-là, les gens se promènent avec un casque VR et une combinaison complète. Et il y a une scène qui est magnifique, c'est qu'il y avait deux personnes qui se mettaient à danser, Ouais. ils pouvaient sentir les sensations. Et mon rêve, c'était de reproduire plutôt cela, avoir des combinaisons. Et aujourd'hui, on a commencé par des gilets, et maintenant on se retrouve avec des combinaisons complètes. On a la veste, le pantalon, et à ce moment, on peut sentir des sensations. Sensations, je peux mettre un coup de poing, je vais sentir une pulsation. Bon, évidemment, ce n'est pas fait pour se taper dessus. L'idée, c'est de reproduire des éléments. Exemple, une machine qui vibre, je m'approche, je vais sentir des vibrations. La machine elle explose, je vais sentir un souffle et je vais pouvoir reculer d'un coup. Donc, et ça va super loin. Et on retient mieux probablement quand on fait une formation comme ça, quand on a à la fois l'environnement 3D et le retour à pic. J'imagine que pour apprendre, c'est probablement mieux. Là, Vous avez fait des tests, j'imagine, pour savoir ça? Il y a tout un ensemble d'études dans le monde qui dit qu'à chaque fois que je vais expérimenter quelque chose et que ce soit beaucoup plus, et que j'arrive à palper, toucher, ça va encore aller mieux. Donc la VR déjà, étape 1, on voit une super image 3D, on fait ce qu'on veut. Maintenant, on a l'haptique et on est monté encore un niveau plus loin. Un niveau plus loin, Avec un autre sens, l'odorat. où on a l'odorat. Alors ça, c'est assez incroyable quand même. Ouais. Et là, sur l'odorat, je vais appeler ma collègue pour l'odorat. Et je vais vous montrer le petit kit. Là, c'est un petit bébé. Merci. Bonjour. Donc voilà, c'est ma collègue. Du coup, on a un kit voilà, qu'on accroche en face du casque VR et on va déclencher les odeurs qu'on veut. Donc on fait le mélange qu'on veut. Et exemple, je vais mettre une odeur, allez, ça vous fait rire, mais une odeur d'essence. Et quand je vais arriver dans un garage pour faire ma formation, si je sens de l'essence, parce que nous, en tant que techniciens, ingénieurs, on fait du diag avec quoi? Aussi avec notre nez. Je vais sentir du kérosène si je fais de la maintenance d'avion, etc., etc. Et du coup, on met les odeurs qu'on veut, on a 10 odeurs. Et juste en dessous, on va avoir des petites valves, on va déclencher une intensité, l'intensité de l'odeur. Et là, on va super loin.
Et donc, du coup, je veux dire que chaque scénario, parce que j'imagine qu'il y a des scénarios en réalité virtuelle pour certains types, effectivement, d'actions ou d'événements, et ça déclenche automatiquement l'odeur en question. L'odeur en question. Ok. Nous, c'est ce qu'on appelle la pédagogie par l'erreur. Pourquoi? Le problème en formation, c'est que c'est toujours lisse, c'est plat, parce qu'il ne se passe jamais d'événement. Les machines fonctionnent bien, il n'y a pas de problème. Sauf que dans la vraie vie, il se passe quoi? Je vais chez un client, la machine elle déconne, la machine j'ai une fuite d'eau, j'ai une fuite d'essence, de kérosène, quel que soit l'événement. On a des clients qui fabriquent par exemple des médicaments, ils ont des usines avec des tuyauteries où les gaz montent sur pression et ça ne fonctionne pas toute l'année. Je peux avoir une rupture de tuyauterie. Et ça, c'est la vraie vie. Sauf qu'en formation, je suis désolé, mais je ne peux pas le faire avec un gaz toxique. Moi, en réalité virtuelle, quand on travaille dans des usines qui travaillent avec des gaz toxiques, dangereux, des gaz inflammables, j'ai une fuite, je fais, je refais. C'est génial. Voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup du métavers, et moi je ne suis pas un énorme fan du métavers, parce que je trouve que ça manque d'application. Et là, on est vraiment dans une réelle application qui permet qui a une utilité qu'on peut prouver par l'odorama, c'est dingue. On a un gros problème de formation en France, c'est que les centres de formation achètent du matériel de formation. Ce matériel de formation, je l'achète aujourd'hui. S'il y a une évolution technologique, malheureusement, je suis obligé de racheter du matériel. Mais si je n'ai pas le budget, je vais former mes élèves sur du matériel qui sera obsolète. Et c'est une aberration. Alors que quand je le modélise en 3D, cette machine-là, si cette machine-là, l'année prochaine, elle a upgradé, elle a changé, on a juste à remodéliser ce qui a changé de manière à pouvoir mieux former les élèves. Ce qui me gêne, c'est qu'il va falloir parler de formation, mais obsolescence de l'information aussi. L'obsolescence, c'est quoi? Je fais un bac plus 5. La première année, je vais suivre des cours. On va m'expliquer des choses qui sont peut-être obsolètes dans un an. Est-ce qu'on peut le prévoir, monsieur? On ne peut pas le prévoir, ça. Il faut l'anticiper. Et il nous faut des outils pour les enseignants et pour les formateurs. Ouais. Et ça, il faut prendre vraiment la réalité virtuelle, la métaverse, ou moi, je préfère parler de multiverse. Le multiverse comme un outil pour les enseignants. Nous, on est parti du principe où on fournit des outils. Et ensuite, l'enseignant, selon sa pédagogie, selon son expertise, selon ses connaissances, il fait ce qu'il veut, selon son humeur aussi. Et en termes d'environnement, c'est fait pour être appris, enfin pour être utilisé dans des centres de formation, mais on peut aussi le faire chez soi en réalité. Il faut un casque de réalité virtuelle. En fait, maintenant, ce qu'il va falloir dire, c'est la formation, le monde est en train de changer. Ouais. Il faut en être conscient. Il y a des études qui disent qu'il va y avoir plein de nouveaux métiers. Si je vous sors les statistiques jusqu'à 2030, les nouveaux métiers qui vont arriver, qui va former sur des nouveaux métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui? Et en fait, ça va être tout le monde. On aura tous tout un ensemble de petites compétences qui va faire qu'on va se former tout au long de sa vie. Donc demain, vous allez faire une formation. Votre formation, votre poste de travail va être obsolète peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Du coup, vous allez reçu une formation. Maintenant, il va falloir se poser la question, c'est quoi un diplôme? Je vais passer 5 ans pour avoir un diplôme dans un domaine qui fait que quand je vais arriver en 2030, je vais me retrouver au chômage. Dans le monde de demain, on va faire quoi? On va suivre des formations d'une semaine, d'un mois, de 2 mois. Je vais acquérir une compétence. Ma compétence, je vais l'utiliser dans une entreprise. Mon poste va évoluer parce que l'entreprise va se développer. Je vais faire quoi? Je vais retourner en formation peut-être pour un jour, 1 heure, 1 semaine, 1 mois, je ne sais pas. Là, ça permet de mettre à jour très simplement. Très rapidement. Ouais. Sauf que ce qui est important, c'est qui va former? Ça va être tout le monde. Il ne faut pas imaginer que moi, je suis formateur, c'est moi qui ai le savoir. Non, ça va être les salariés d'entreprise. Vous avez une expertise dans un domaine, vous allez pouvoir vous connecter et former d'autres personnes pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Et en fait, il y a ça aussi, il y a la validation des formations qui fait qu'il y a besoin derrière qu'une fois que quelqu'un fait la formation, qu'on puisse valider ses acquis. Exactement. Et pour valider les acquis, je vais parler des examens. Allez, aujourd'hui, on a un problème dans la formation, c'est que quand on passe ensemble une formation, vous avez une capacité de digestion de l'info qui est plus rapide que la mienne. Vous allez réussir l'examen, moi je vais passer l'examen, je vais l'échouer. Et vous allez dire, ah, Abdoul, il n'est pas bon. C'est pas ça, c'est que ma capacité de digestion est différente. Okay. Du coup, avec la réalité virtuelle, je vais pouvoir faire, refaire. Et dès que je suis prêt pour passer l'examen, je le passe et je vais le réussir. Peut-être pas en même temps que vous, mais peut-être dans un temps numéro 2. Bon, c'est super. Merci beaucoup, en tout cas. Arrivé votre truc. Voilà. Merci. Le côté odorama, le côté olfactif, moi, j'avais jamais vu ça. C'est qu'on dirait les vestes haptiques, tout ça, maintenant, les odeurs. En fait, le monde change et il nous faut des outils super sexy pour nos jeunes. Et c'est une solution. Et c'est une des solutions. Okay. Merci beaucoup. Merci de votre venue. Franchement. Merci à vous.